Isnom, que la paix soit. Je vais vous raconter une histoire ici, l'histoire d'une âme. Et vous allez voir par vous-même à travers cette histoire comment l'agitation et l'impatience peut conduire une âme dans le désordre énergétique. Comment l'agitation et l'impatience peut être un piège sur le chemin ou l'initié sur le chemin intérieur. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Nous sommes ici dans la 4e épisode de notre série de communication sur les 13 piliers de l'initié. Entendez par pilier le fondement même, le soubassement ou bien ce qui fait la force de l'initié et qui permet à toute personne, à tout homme accompli de tenir dans sa foi ou dans sa conviction spirituelle. Dans cette communication, donc, nous allons parler de l'impatience. S'il y a un piège qui tente tout initié sur le chemin, c'est justement l'impatience. L'impatience est un piège majeur sur le chemin du travail sur soi. Je vais vous raconter l'histoire d'une âme pour commencer. Vous allez me demander si l'âme a d'histoire. S'il arrive que la personne physique a une histoire, c'est que l'âme a des histoires. Et donc, nous avons connu cette histoire à travers nos consultations akashiques. Voilà un monsieur qui s'est rapproché de nous et qui a des difficultés pratiquement sur tous les plans de son existence. Difficultés financières, difficultés dans sa vie de couple, difficultés dans les relations, difficultés dans la famille et tout le reste. Et quand nous avons consulté, nous avons demandé la cause de ces difficultés ou de tous ces blocages et comment on peut solutionner la situation. Mais vous savez ce que nous avons appris à travers les archives akashiques? Il nous a été révélé que l'âme en question, et donc le monsieur alors, subit tout cela à cause de son agitation et de son impatience. Ça peut vous étonner. Voilà la déclaration du maître. Cette âme souffre à cause de son agitation et de son impatience. Et nous avons posé la question, comment? Comment est-ce possible? Et alors, ce qui nous a été révélé, c'est que dans l'incarnation passée de cette personne, l'individu a accompli des choses. Il a reçu de la connaissance spirituelle. C'est donc un grand homme qui a accompli des choses et qui a également de la connaissance, qui a développé des pouvoirs spirituels. Mais ce qui s'est passé, il était tellement agité qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il va accomplir dans cette incarnation-là. Il s'est désincarné un peu tôt. Et toujours dans la même précipitation, du fait que l'âme se dit qu'il a des forces, des potentialités, il a des richesses à faire valoir, qu'il connaît des choses déjà, au lieu de s'apaiser après la désincarnation, au lieu de prendre le temps de faire le bilan, puisque l'âme fait le bilan à chaque fois après une désincarnation, quand l'âme décède, ou du moins ça. Quand l'individu décède, l'âme
prendre le temps de faire le bilan et de se ressourcer dans la lumière du jour, la lumière de l'être, alors, avant de programmer sa prochaine incarnation. Alors, qu'est-ce que cette âme a fait? Elle n'a pas pris le temps de faire le bilan, de se ressourcer dans la lumière, de s'apaiser avant de programmer la réincarnation, de se réincarner. L'âme a, de façon précipitée, choisi une mère porteuse de la grossesse. Et donc, l'âme a choisi un couple et l'âme s'est incarnée à travers une dame qui est devenue sa mère dans la nouvelle incarnation. Mais ce qui s'est passé, c'est que, à cause de la précipitation de cette âme, la maman est tombée enceinte. Et quand la dame est tombée enceinte, le père de la grossesse a refusé cette grossesse-là. Et la dame a été obligée de confier ou bien d'attribuer cette grossesse à un autre homme. Et donc la dame a rejoint son nouveau mari et elle a fait l'enfant sous le toit du nouveau mari. Et la dame a dit à l'homme que c'est son enfant, alors qu'en réalité, l'enfant n'appartenait pas à ce monsieur. Vous voyez le problème qui se pose déjà. Il se pose alors un problème de mélange de sang. Le seul monsieur a alors, je dirais, 3 généalogies, parce qu'il y a le sang maternel, le sang paternel et le sang de son tuteur qui intervient. Vous allez me dire que le sang du tuteur n'intervient pas parce qu'il n'a pas enceinté. Mais je vous dis, son sang intervient. Le fait d'avoir monté sur la grossesse d'autrui, ils partagent le même sang. Bien sûr, parce que le sang n'est pas que physique. Le sang est également spirituel. Donc, l'âme s'est incarnée alors dans une famille et a été hébergée dans une famille qui n'est pas sa généalogie paternelle. Et alors, il s'est développé et il s'est reconnu être membre de la famille à part entière. Il bénéficie alors de l'égrégore de cette famille et des entités incarnées dans cette famille. Alors qu'il a sa propre famille et il y a également le sang de sa maman. Donc, il s'est posé à un moment donné un conflit entre l'égrégore de la famille du tuteur, qui a été reconnu comme étant son père, et également l'égrégore de son vrai père. La famille du vrai père, énergétiquement, réclame leur enfant. Alors que l'égrégore de la famille du tuteur reconnaît déjà l'enfant comme faisant partie d'eux. Donc, il s'est déclaré un conflit entre 2 égrégores familiales. Pour ne pas dire 3, parce que la famille de la mère intervient également. Vous voyez, ce conflit énergétique a été suffisant pour embrouiller toute la vie de ce monsieur. Et quand nous avons révélé les informations au monsieur, le monsieur a reconnu effectivement que, en fait, à un moment donné, sa maman lui a caché des informations. Sa maman lui a dit qu'il a un vrai père, mais que la maman n'a pas révélé l'identité de ce père-là avant de se désincarner. Vous voyez le mélange. Et le monsieur demande alors comment il peut faire. Voilà qu'il ne connaît pas
la vraie famille pour se réconcilier avec les forces de la famille. Et nous lui avons dit qu'il n'a pas besoin. Il peut faire les choses en esprit. Parce que le spirituel règle les situations du point de vue spirituel en esprit. Il peut invoquer alors l'égrégore de chaque famille, il demande pardon, il apaise les énergies, il procède maintenant à la réconciliation des trois énergies qui vont constituer alors désormais trois forces pour lui. Donc, ce qui peut constituer une force peut alors aider à détruire également parce que ça peut créer un mélange énergétique et l'individu s'est incarné dans cette confusion énergétique qui a mélangé son existence. Alors, tout ça à cause de quoi? À cause de l'impatience et de l'agitation. Vous pouvez croire que l'impatience et l'agitation est seulement physique, mais non. Il y a certaines âmes qui sont agitées. Et c'est ce que les gens rencontrent souvent quand ils viennent à la spiritualité. Quand ils font le travail sur soi, ils deviennent généralement agités. Ils deviennent impatients. Impatients parce que voilà une personne qui vient à la connaissance et qui se laisse instruire, bien entendu. Il a des formations, il a des informations, il a des connaissances et il se dit alors qu'il connaît tout. Il se dit alors que il doit accomplir ceci et cela. C'est comme ça que vous verrez des gens sur le chemin initiatique qui sont pressés d'accomplir de grandes choses, qui sont pressés par exemple de faire le voyage hors du corps, ils sont pressés de faire agir par telle méthode, telle méditation, telle technique ou tel rituel sur telle situation pour avoir le résultat. Waouh! Vous voyez, vous rencontrez également des gens sur le chemin initiatique qui, à cause de la petite connaissance qu'ils ont ou bien d'une technique, ils vont provoquer un sorcier quelque part ou bien provoquer des forces maléfiques. Parce qu'ils estiment avoir déjà toute la gabarit nécessaire de contrer les forces du mal. L'impatience peut conduire dans des ennuis spirituels. C'est pour ça que sur le chemin, si vous voulez être vraiment initié, il vous faut de la patience. De la patience également parce que voilà des êtres humains qui enceinte une femme, par exemple, quelqu'un qui enceinte une femme ou une femme enceinte attend pendant 9 mois avant d'accoucher. Ou on sème une graine en terre, on laisse passer des années avant que l'arbre ne porte ses fruits. Voilà, vous allez dans les écoles classiques pour l'éducation, vous envoyez votre enfant à l'école, il passe de CI, CP, il fait le cours primaire 6 ans, il fait le cours secondaire, premier cycle, deuxième cycle, il va à l'université, il va faire 5 ans pour le master, il va faire 3 ans pour le doctorat, ainsi de suite. Mais les mêmes êtres humains ne sont pas patients quand ils viennent dans l'ésotérisme spirituel. Quand ils rentrent sur le chemin initiatique, ils ne sont pas patients. À peine ils font 6 mois, 1 an, et ils veulent déjà tout accomplir. Ils veulent déjà maîtriser les choses. Mais c'est étonnant, hein? Comment se fait-il que on prend du temps pour maîtriser les choses de la dimension physique et on veut maîtriser de façon systématique les choses de l'esprit? Vous devez faire attention à votre impatience quand vous êtes sur le chemin. Parce que l'impatience peut vous conduire à vous lier à des forces nocives. Oui, vous rencontrez des gens souvent qui viennent à la thérapie ou bien des gens qui font la spiritualité quand même.
Ils ont des situations, ils présentent leurs situations, vous leur donnez des pratiques à faire, ils font les pratiques pendant 2-3 jours, ils se disent qu'ils n'ont pas eu de résultat. Ils se disent qu'ils n'ont pas eu de résultat et alors on va voir un marabout quelque part ou bien on va voir quelqu'un qui se dit être traditionnaliste et tout le reste et on se confie à lui, l'autre va faire ses pratiques et vous avez le résultat et vous dites ah ce monsieur là il est fort. Mon œil oui, la force ne se trouve pas dans le résultat. La force se trouve dans le chemin que vous empruntez. Si vous empruntez un chemin de souveraineté de soi, où vous travaillez par vous-même, c'est vrai, vous pouvez vous faire aider et accompagner par quelqu'un d'éclairé, ce que nous faisons avec les gens à la thérapie par exemple. Et donc, on vous oriente, on vous indique les choses à faire et on vous envoie certaines doses de lumière pour vous faciliter la tâche sur le chemin. Mais le plus grand travail, vous devez le faire par vous-même. C'est comme ça que ça marche. Parce que tout ce que vous obtenez, sans que votre effort personnel de redisposition mentale et conscientielle n'entre pas en jeu, est un vol. Et quand vous volez à l'esprit, les esprits malins vont vous réclamer ce que vous avez volé. Donc, il faut faire très attention. Quand vous êtes sur le chemin initiatique, le chemin spirituel, ou bien vous travaillez sur vous-même, vous voulez accomplir des choses, ou vous voulez gérer des situations de l'existence, comme le manque de partenaires, comme la recherche de partenaires, par exemple, comme des difficultés financières et autres, je vous propose de vous apaiser et de travailler. De vous faire accompagner par quelqu'un qui travaille dans la lumière, qui vous accompagne. Et là, vous utilisez la force en vous pour accomplir les choses. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas que les maîtres n'ont pas la capacité de changer vos situations. Ça, je vous assure. Les maîtres ont la capacité de changer vos situations. Parce qu'ils ont des forces capables d'agir même physiquement, de façon tangible comme ça. Mais cela servirait à quoi? En quoi cela va aider votre âme? Parce que votre âme n'aurait pas acquis quelque chose. Votre âme n'aurait pas développé quelque chose, alors que la force sommeille en vous. Donc, ce que le maître fait, c'est de vous conduire à puiser la force en vous pour accomplir vos exploits. Et pour y arriver, vous devez être vraiment patient sur le chemin. Patience encore et encore. Vous en aurez besoin. Parce que ce n'est pas quand vous avez commencé les méditations et autres que vous allez avoir la maîtrise. Il faut du temps même pour permettre au mental d'assimiler la nouvelle donne. Vous avez besoin du temps pour redisposer même votre dimension intérieure. Et vous avez besoin du temps pour montrer votre détermination à vous-même et sur le chemin. Parce que quand les esprits de lumière, quand les maîtres ascensionnés ne constatent pas que vous avez de la volonté et de la détermination en vous, ils ne vont pas travailler avec vous. Pourquoi? Ça servirait à quoi? Parce que vous devez savoir que quand les maîtres travaillent avec vous, c'est pour que vous deveniez également un jour maître. Que vous maîtrisez les choses et que vous aidez également la vie. Parce que vous devez passer la main un jour ou un autre.
peut-être dans cette incarnation ou bien dans d'autres incarnations, parce que vous êtes éternel. Si vous reconnaissez votre éternité, vous allez être patient. Et la patience vous amène à vous apaiser. La patience apaise votre âme. Ceux qui ne sont pas patients, les impatients sont généralement violents. Ils ont des réactions violentes. Mais ceux qui sont patients sont tempérants. Ceux qui sont patients ont la paix en eux-mêmes et ils ne réagissent pas face aux situations, mais ils agissent. Vous allez constater que parfois le fait d'être patient simplement peut vous faire éviter des ennuis, même physiquement dans vos relations. Il suffit que quelqu'un vous appelle et dit « Ah, ton ami a dit ceci, ceci, ceci sur toi. » Il vient de le dire. Si vous vous enflammez en même temps, vous pouvez appeler l'ami et lui dire « À partir de ce moment, ne m'appelle plus. Je ne veux plus te voir. Je ne suis plus ton ami. Reste loin de moi. » Et tout le reste. Mais si vous prenez de patience, par exemple, vous pouvez reconsidérer la situation. Vous pouvez vous dire, si cet ami a eu à dire des choses comme ça sur moi, c'est que fondamentalement, il a une raison cachée. Qu'est-ce qui l'a amené à dire tout cela? Et alors, vous pouvez voir les choses à partir d'un autre point de vue et vous aurez une meilleure perception de la situation. Quand vous restez dans une position de patience, vous allez voir tout le tableau. Et vous pouvez alors apercevoir toute la situation dans sa globalité. Et donc, vous allez éviter des réactions émotives. Et vous allez avoir plutôt des actions. Quand vous voulez poser une action, vous prenez ressources dans l'être et vous agissez. Je peux vous assurer une chose. Si vous ne développez pas de la patience en vous, vous ne pouvez pas faire le chemin ésotérique. Vous ne pouvez pas faire le chemin initiatique. Parce que si Dieu est Dieu, c'est parce qu'il est éternité. C'est vrai, les êtres humains se disent, j'ai combien de temps à passer sur terre? À peine 60 ans ou 70 ans. Je reconnais que c'est insignifiant par rapport à l'éternité de l'être. Mais c'est parce que vous vous identifiez à votre forme physique que vous liez tout ce que vous êtes à la durée de vie d'une existence humaine. Sinon, si vous retrouvez votre réelle identité, vous allez vous dire, effectivement, comparativement à l'éternité, le temps que j'ai à passer dans une incarnation est insignifiante. C'est pour cela que je décide de savourer chaque instant de ce temps. Parce que l'impatience, c'est le fait d'être pressé. C'est le fait de ne pas vivre chaque instant. C'est le fait de vouloir aller trop vite. Et quand on va trop vite, on perd les pédales. Quand on va trop vite, on perd la boussole. Quand on va trop vite, on rate les pas et on chute. C'est pour ça qu'on dit qui va lentement va sûrement. Je peux vous assurer que le temps sur le chemin initiatique, même si vous dites que le temps est illusion, je suis d'accord avec vous, le temps est quand même un cadeau. Le temps vous permet de vous transformer progressivement. Sinon, là vous êtes tout de suite, si on vous accordait certaines forces, vous allez vous perdre avec ces forces. Je vous assure.
C'est pour ça que la vie prend le temps de vous transformer, de vous apprêter, de vous préparer à accomplir de grandes choses. C'est pour cela que la vie prend du temps à faire les choses. Quand la vie accomplit, c'est toujours parfaitement accompli. Et les choses s'organisent pour que l'accomplissement et la manifestation soient ce que vous voulez. Et cela peut prendre un bout de temps. C'est d'ailleurs pour cela que c'est inutile de vouloir démontrer quelque pouvoir spirituel que ce soit. Parce que la vie est le pouvoir qui accomplit les choses en son temps. Chaque chose en son temps. Et vous savez comment vous pouvez exprimer ou développer votre patience? C'est de vous abandonner. Si vous faites le chemin initiatique, abandonnez-vous à la force spirituelle en vous. Et la force va vous guider à traverser chaque étape. Et c'est quand vous allez évoluer que vous tournez la tête, vous voyez tout ce qui est derrière vous et vous allez vous dire, attention, j'ai fait du chemin. Mais en ce temps, vous seriez déjà éprouvé par le temps. Ce que vous devez savoir, c'est que l'agitation est le fort du mental. L'agitation est une caractéristique du mental. Vous voyez comment les pensées s'agitent en vous? Généralement, les pensées s'agitent. Tantôt, vous pensez à ceci, tantôt. Le mental fonctionne comme un singe qui gambade de branche en branche. Mais quand vous retrouvez votre patience, vous allez retrouver votre équilibre et paix. Et cela va vous aider sur le chemin. Vous allez faire peu de temps et vous allez accomplir de grandes choses. Si vous êtes patient, la force va venir à vous. Mais si vous êtes impatient, la force de la lumière ne va pas se révéler à vous. Mais vous allez vous allier aux forces de la négativité. Combien sont les étudiants spirituels qui fuient un maître simplement à cause de leur impatience? Oui, vous n'avez pas l'éternité à passer sur la terre. Mais une chose est sûre, vous ne vivez pas pour une seule vie. Vous ne vivez pas pour une seule incarnation. Vous vivez pour l'éternité. Parce que vous êtes l'être divin qui vient expérimenter les choses. Vous êtes le voyageur et vous allez continuer. Encore patience, patience et patience sur le chemin. C'est pour cela qu'on dit que la patience est le chemin d'or. Si l'alchimiste n'est pas patient, il ne pourrait pas transformer le plomb en or. C'est la patience qui lui a permis de procéder à la transformation. Et si vous voulez travailler avec les maîtres, je le dis encore, il vous faudra être patient. Je me rappelle du jour où le maître m'a fait toucher un bout de son manteau. J'ai eu des décharges dans mon corps comme si c'était de l'électrocution, comme si j'étais électrocuté. Dans la méditation et même quand je suis revenu dans le corps physique, j'ai ressenti les décharges. Donc imaginez si on vous accorde tout le manteau de façon systématique. Ça peut vous griller les fusibles. C'est pour ça que la force spirituelle se réveille en vous progressivement. Pour que cela ne grille pas des choses en vous
et pour que progressivement, vous arrivez à assimiler les choses, même dans votre corps physique. Parce que quand vous faites le chemin initiatique, progressivement que vous évoluez, même votre corps physique change de structure vibratoire. Même la biochimie de votre corps change. Le corps doit se transformer, se réadapter à la fréquence de la lumière pour drainer un peu de lumière. C'est comme ça en fait. C'est pour ça que certaines choses peuvent prendre du temps. Ce temps est une opportunité. Ce temps est un cadeau qui permet de bien faire les choses. Vivez l'instant et ressentez la joie dans chaque instant. Si vous ressentez la joie dans ce que vous faites, vous n'allez pas être impatient ou pressé. Parce que vous allez dire à chaque jour suffit sa peine, comme on le dit. Vous allez vivre d'instant en instant, d'accomplissement en accomplissement, de ressenti en ressenti. Et c'est ça le plus important. C'est déjà ça le chemin. Soleil 4, 3, 2, 0, Islam, que la paix soit.